bienvenue dans ce podcast Bonjour Vanessa, littéraire. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. merci pour ton invitation, merci Je beaucoup. t'en prie. Donc, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter parce que je pense que tu es la meilleure personne pour te présenter, pour nous raconter Ouais, qui tu es, ce que tu fais avant d'être auteur et jusqu'au jour où tu es devenu auteur. d'accord, ok. Donc Laurent Morisseau, je sais pas si tu l'as dit mon nom, enfin le voilà, Laurent Laurent, ouais. Morisseau. Laurent. Et puis, donc oui, j'ai sorti deux romans historiques depuis 5 ans à peu près. C'est une passion, peut-être on y reviendra certainement dans le déroulé Oui. du podcast. Voilà. Et puis, moi, j'ai une nouvelle vie depuis quelques mois parce que je suis retraité, moi, depuis quelques mois. Donc, ça change tout Ouais. complètement en ce qui concerne l'écriture. Avant, j'ai fait plein de choses, hein. J'ai fait facteur, j'ai fait conseiller financier pendant 10 ans, j'ai travaillé à la mairie dans un service des sports, donc beaucoup, beaucoup de choses. Et là, je suis en retraite depuis 3 mois, exact, Ok. 4 mois, pardon, excusez-moi, le temps passe. C'est vrai qu'à la Ouais. retraite, le temps passe très vite. À la retraite depuis 4 mois, donc ça change complètement tout. Et pour moi, c'est une renaissance, la retraite. On Ouais. a vraiment le temps de faire ce que nos passions, finalement, et l'écriture en est une. Donc, Exactement. voilà. Donc, Laurent Morisseau, deux romans. Je sais pas, j'ai 60 ans, mais ça se dit pas, mais c'est dit quand même. Bon, en étant à la retraite, on se doute que je suis pas loin de cet âge-là. Et puis, voilà, donc Ça va sur jeune aujourd'hui. retraité, on va dire ça. Ok, Jeune super. retraité. Ok. Donc, depuis quand tu as eu envie d'écrire? Donc, ça fait quelques années déjà que tu écris. Est-ce que tu peux nous Ouais. dire le déclic qui a fait que tu t'es dit, tiens, je vais me lancer dans l'écriture d'un roman? Euh, le déclic, c'est un déclic un peu sombre, hein. Là, on va partir dans du Zola, puisque j'ai Ouais. malheureusement perdu mon frère. Moi, on était très proches, hein, parce qu'on avait un an d'écart, on avait 13 mois Ouais. exactement d'écart. Lui, il avait 35 ans, moi j'avais 36, il est parti d'un cancer, malheureusement. Bon. Et j'avais jamais écrit avant, et on m'avait dit, ou j'avais lu, je sais plus, couche sur le papier tout ce que tu ressens, ça peut être un exutoire, ça peut faire du bien. Et c'est vrai que j'ai commencé à écrire des petites phrases, des petites choses. Et puis après, ça s'est transformé en poème finalement. Et puis Ouais. ça s'est transformé en chanson parce que je fais de la musique Et aussi la à musique côté. Donc aussi, on en ouais. parlera. Ouais, ouais, je fais de la musique à côté. Et puis voilà, donc il est décédé en 2001, donc c'est depuis 2001 finalement que j'ai commencé à écrire un petit peu. Et Ouais. puis, et puis l'écriture des romans, c'est venu bien plus tard. C'est venu encore une fois à la suite d'un gros souci de santé. Je me suis cassé une cheville en Corse. J'ai ma fille D'accord. qui habite en Corse, donc cassé une cheville en Corse. Et j'étais alité sur mon lit. J'avais déjà écrit 2 ou 3 chansons, mais voilà, j'en avais marre. Et j'ai un copain romancier qui s'appelle Sylvain Dicte, je ne sais pas s'il regardera le podcast, mais qui venait me Ouais, voir de temps en temps. j'espère. Puis il m'a dit, ouais, ouais, bah ouais. Et puis il m'avait dit, mais pourquoi tu te lances pas? Tu fais des poèmes, tu fais des chansons, pourquoi tu te lances pas dans l'écriture d'un roman? Et je lui ai dit tout simplement, écoute, je suis pas capable de faire. J'arrive à faire un poème, j'arrive à faire, mais faire 300 pages, c'est juste impossible. Bah, c'est toujours Alors il m'a dit, difficile bah écoute, effectivement, de passer d'un poème ou d'un petit bah écrit ouais, ou même ouais, ouais, d'une nouvelle. Il y ouais, en a qui, des fois, qui écrivent juste des nouvelles. C'est ouais, ouais, hyper ouais. difficile après de se lancer. Mais j'ai même pas transité par la nouvelle, c'est-à-dire que je suis passé directement du, euh, Direct. du, du poème, de la chanson finalement, de la composition de chansons à Ouais. l'écriture d'un roman. Alors il m'a dit, mais tu as bien une passion, tu as bien quelque chose. Je dis oui, je suis passionné par la résistance, par les héros de la résistance. Et il me dit, lance-toi. Alors j'ai réfléchi 2, 3 jours, juste trouver l'angle de tir sur Ouais. lequel partir. C'était pas simple, hein. Et puis je suis parti, et puis je m'arrête plus parce que c'est Ouais. devenu une passion. Enfin, c'est devenu une passion. Au départ, j'étais pas très rapide parce que c'était le début. Donc, mon premier roman historique, Lagrange, j'ai mis 3 ans pour l'écrire parce qu'il y a énormément de D'accord, ouais. recherches également. Ah oui, trois oui. ans pour l'écrire, mais voilà, depuis, je peux plus m'arrêter d'écrire. Depuis, c'est Finalement, c'est devenu une devenu, euh, passion et c'est devenu une drogue dure. une C'est drogue devenu dure. une drogue dure. Et du C'est coup, clair. ce Ouais, premier ouais. roman, Lagrange, donc tu as mis trois Ouais. ans à l'écrire. Après, donc tu l'as publié. Est-ce que tu peux nous raconter si tu l'as fait tout de suite en auto-édition? Est-ce que tu as Ouais. tenté les maisons d'édition ou pas du tout? Est-ce que vraiment l'auto-édition, Alors, c'était un choix de liberté? j'ai tenté, comme tu dis, le Ouais, Graal de tout auteur, je pense, de tout écrivain, au ouais, départ en tout cas, c'est d'être édité par une maison d'édition digne de ce nom. Alors j'avais envoyé mon roman, mon tapuscrit plutôt, à une quinzaine de maisons d'édition. J'ai ciblé ouais, leur ligne éditoriale, grosso modo, le roman historique. Et j'ai eu deux retours quand même ouais. positifs. D'accord, ouais. J'en ai même une au téléphone qui voulait absolument ce roman. J'ai eu pendant une demi-heure au téléphone. Et ce qu'elle m'a dit, ça ne me réjouissait pas plus que ça. Ça t'a pas convaincu? J'avoue. Non, alors j'ai dit, envoyez-moi quand même le contrat, je vais lire et je vais regarder. Et puis, quand on lit le contrat, finalement, la chose qui m'a le plus déplu, c'est qu'on perd les droits de notre Les bouquin. droits d'auteur.
Mm. Les droits d'auteur, ouais, donc ça vraiment, j'étais pas forcément pour. Et Ouais. puis après, elle m'a dit qu'elle allait, comme c'était mon premier, évidemment, il y a eu des, il y avait des erreurs d'écriture, il voulait le réécrire, bon pourquoi pas, mais il mettait 1 an pour le réécrire. Moi, Ah oui, ça faisait c'est bon. 3 ans que je l'avais écrit, j'étais vraiment Ça faisait long. pressé que ça sorte. Ah ouais. Alors Ouais, ça faisait long. attendre encore 1 an, non, c'était compliqué. Et Ouais, puis et le deuxième, c'était grosso modo, c'était la même chose, grosso modo. Sauf que d'accord. le deuxième, il me demandait un petit peu d'argent en plus, comme souvent les Oui, maisons donc c'était d'édition. pas une vraie maison, c'était pas un Non, vrai non, compte non, d'éditeur, on non, va non. dire. Mais le premier, c'était une vraie maison d'édition qui me demandait rien du tout, me demandait Ouais, juste de ouais. patienter un peu et puis Ouais. de ouais, ouais, et un peu beaucoup même parce que 1 an, ça faisait beaucoup pour Alors, c'est moi. vrai que c'est toujours Donc le souci ouais, des grosses maisons d'édition, c'est que, alors, c'est super parce qu'après, la visibilité est ouais, plutôt ouais, grande, ouais. mais Mm. c'est long et souvent, comme tu dis, tu perds tes droits d'auteur. Des fois, on te demande de réécrire des passages qui sont pas forcément ce que tu as envie de Ouais, faire. c'est ça. Alors ils m'ont dit on va réécrire, mais vous serez toujours dans la boucle. Il n'y a pas de souci. Vous pourrez donner votre Ouais, avis, ouais, il n'y a pas de problème. Mais attendre 1 an, très sincèrement, c'était trop long, quoi. c'était J'étais trop vraiment long. très pressé que ça sorte. Ouais. C'était beaucoup trop long. Donc alors merci les réseaux sociaux, merci Instagram, merci Facebook. Parce que j'étais me documenter un T'étais petit peu lancé, sur ouais. l'auto-édition. Je connaissais pas du tout, hein, finalement. Ouais. Et puis bah, je me suis lancé là-dedans, mais quel bonheur. Alors c'est beaucoup de taf, hein, c'est beaucoup de boulot parce que Bah, t'as toute la on peut partie pas. promotion, déjà. Ah ben oui, 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 ouais, ouais. Et puis on peut pas passer à côté de la correctrice, on peut pas passer à Ouais. côté de la graphiste. Pour moi, c'est une graphiste, on peut pas passer à côté de ça. Donc évidemment, ça a mis encore un petit peu de temps à Ouais. sortir parce que, mais 2 mois après, je pense que, et j'ai évidemment été chez Amazon, chez KDP, Ouais. puisque c'est, je pense, le meilleur support en tout cas pour les C'est l'un des auto-édités, mais il y plus en a d'autres simples, à en tout côté. cas. C'est C'est vrai que l'un c'est des l'un plus des plus simples, simples. ouais, ouais. Et alors, même si c'était un peu compliqué au départ, parce qu'il y avait toute la mise en page, les normes et toutes ces choses-là, la pagination, enfin tout ça, c'était Ouais. un peu complexe. Mais très honnêtement, c'est un vrai parcours. Mais quand on y arrive, quel bonheur, quoi, quel bonheur, Ah parce oui, c'est sûr. on a vraiment fait ça tout seul. Et je pense que même si la maison d'édition, c'est vraiment le Graal, comme je disais tout à l'heure, mais arriver au bout d'un chemin un peu tortueux, un peu compliqué, arriver à sortir quelque chose de beau, de bien, et puis rien que grâce à soi finalement, C'est et ben gratifiant. Ouais, c'est c'est aussi un gratifiant. bonheur, c'est gratifiant, tout à fait. Et Donc maison d'édition, ouais, voilà. ok. Pas Donc, maison d'édition, pas maison auto-édition, aux pardon. auditions. Du Excuse-moi. coup, je rebondis quand tu dis que c'est gratifiant le fait de faire tout seul. Toi, ton inspiration, alors tu es sur des romans historiques, Oui, des faits plutôt vrais, ou ton oui. inspiration te vient d'où? Tu as eu des personnages dont tu Alors, as entendu ouais, parler? ouais, c'est ça. Mon Ouais. inspiration alors c'est souvent la résistance, les héros de la résistance finalement, De la les Seconde années Guerre mondiale, du coup? ouais, 41, 42, 43, tous ces héros de la résistance, faut que Ouais. je coupe mon téléphone, tous les héros de la résistance qui sont pas connus, qui sont même pas reconnus non plus. Donc Ouais. j'essaie de les sortir de l'ombre. Et puis pour mon premier, je me suis dit, je vais donner dans le local. Parce que moi, j'ai la chance d'habiter l'Indre-et-Loire. Et dans le sud de l'Indre-et-Loire, la ligne de démarcation passait dans le sud de D'accord. l'Indre-et-Loire. Et sur cette ligne de démarcation, on avait des héros pour moi. On avait l'abbé Péan, par exemple, qui lui, à lui tout seul, l'abbé Péan, il a officié dans plusieurs petites églises du sud du département. Mais rien qu'à lui tout seul, l'abbé Péan, il a fait passer plus de 2000 personnes en zone libre. Donc D'accord. voilà, personne ne le connaît en Indre-et-Loire. Quand je fais des séances de dédicaces, ou je fais des fois des présentations de mes romans, quand je parle de l'abbé Péan, personne ne le Personne connaît, ne le alors qu'à connaît. lui Ouais. tout seul, il a sauvé plus de 2000 personnes. Donc voilà, c'est essayer de sortir de l'ombre un peu tous ces héros, tous ces résistants qui ont réellement existé. Alors Ouais. c'est un roman, j'ai mis en scène un aviateur américain, Gary, tombé sur le sol français, mais il est récupéré par la résistance et il est D'accord. récupéré par les vrais héros de l'époque. Donc Ok. voilà. Donc, en fait, tu as une inspiration qui vient quand même de faits réels, et puis après, tu vas Oui, romancer, ou tu vas rajouter des personnages, c'est qui n'ont ça, pas mais forcément il y a surtout existé. un personnage imaginaire, Gary Ouais. Davis, mais il est récupéré par des résistants ayant réellement existé. L'abbé Péan, mais il y en a plein d'autres, hein, le vétérinaire Goupil, Ouais. Marie-Thérèse de Poix, qui était une vicomtesse, enfin tous ces gens-là ont réellement existé et j'évoque leur parcours dans ce roman-là. Ok. Je voudrais qu'on parle de quelque chose que je trouve hyper important. Donc, tu parlais du graphiste, parce que c'est vrai que c'est quand on voit un livre, l'une des premières choses, c'est la C'est couverture, ce qu'il y a de plus important. le Ouais, plus ouais, important, et le titre. Du coup, toi, comment tu choisis tes titres? Est-ce que tu l'as dès le départ, ou est-ce que c'est quelque chose alors, qui ouais. mûrit au fur et à mesure Mm. de l'écriture de ton roman?
Alors, les deux premiers sont donc enfin, les deux seuls pour l'instant que j'ai sortis, c'est deux Ouais, romans historiques. Et c'est vrai que le titre du roman m'est venu assez rapidement, d'accord, ouais. puisque moi, le premier, c'est La Grange. Et j'évoque quelque chose qui s'est passé dans une grange. Alors, peut-être pas tout de suite, mais au bout du quatrième ou cinquième chapitre, tout de suite, je me suis On dit, mais devine, ouais. c'est bien dur, mais c'est bien sûr, C'est ça peut pas évident, être, quoi. C'était, ouais, ça peut pas être un autre nom que Lagrange. d'accord, Donc c'était Lagrange. Et puis mon deuxième roman, j'évoque le destin incroyable d'un jeune juif polonais qui ouais. s'appelle Stanisław Smadger, ça c'est son vrai nom. Son surnom c'était Shlomo. Et là très très vite également, je me suis dit, bah, ce bouquin, il va s'appeler comme mon héros Comme finalement. le héros, ouais. Un peu pour Voilà. lui rendre hommage aussi, peut-être, ou Ah bah exactement, ouais, ouais, non, exactement. Ouais, c'est... il a eu un destin plus qu'incroyable, un destin innommable même, je dirais, mais malheureusement, ça existait, quoi. Ça Ouais, c'est existait, et ça, c'est ce que c'était je pas grave. raconte dans mon deuxième roman historique. Ouais. D'accord. Shlomo, Euh, tu as écrit, du coup, pour l'instant, 2 romans. Il y en a peut-être d'autres oui. en préparation que tu nous Et ben le expliqueras troisième est en après. cours, ouais. Ouais, ouais. Troisième en cours. Sur Mm. tes 2 romans, est-ce qu'il y en a un que tu préfères en te disant, je sais pas, c'est Est-ce le que j'ai un, premier, est-ce que j'ai un c'est chouchou? un chouchou, voilà, un petit favori, ou alors est-ce que non, Mm. vraiment, c'est comme des enfants et on n'en préfère pas? Alors, non, il n'y a pas vraiment de chouchou, même si Ouais, Lagrange, c'est le premier, c'est celui qui m'a donné le plus de boulot finalement, parce que ouais, l'auto-édition, on n'y arrive pas comme ça en claquant des doigts. L'auto-édition, il faut s'enseigner, il faut aller voir un peu partout. ouais. Même Avec dans Shlomo, l'écriture. j'étais. De toute façon, Oui, même dans c'est ça, ouais. l'écriture, quand on est au début, on écrit beaucoup plus Exactement, lentement ouais. parce qu'on ne sait pas qu'il faut créer les personnages. Il y a plein de choses qu'on fait au fur et à mesure et C'est après, exactement ça. Et on m'a dit que Shlomo était déjà un peu mieux, entre parenthèses, ouais, écrit que Lagrange, parce que bah, voilà, la- 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 c'est une l'habitude, technique la que technique t'acquiers. d'écriture, finalement. Donc, c'est ça. Donc, alors, peut-être Lagrange, parce qu'il m'a donné un peu plus de boulot, et le résultat est bien, parce que toutes les notations que j'ai, toutes les Ouais, notes, que ce soit sur Babelio, sur Amazon ou un peu partout, c'est plutôt positif, c'est plutôt bien. Donc, d'accord. voilà. Même si j'adore Shlomo et cette incroyable histoire est juste, je me répète un peu, mais juste Ouais, incroyable, quoi. Ouais, d'accord. ouais. Shlomo, c'est l'histoire d'un jeune juif. Alors peut-être que tu vas me questionner sur mon deuxième, peut-être que j'anticipe un peu, Non, non, mais vas-y, maintenant tu peux. voilà. Oui, tu peux nous parler du deuxième, bien sûr. Non, mais il faut pas me lancer sur mes bouquins, moi, parce Ah qu'on non, en a mais pour si, la si, médecine. c'est fait pour. Ouais, ouais. C'est fait pour Shlomo, qu'on te c'est l'histoire. découvre, donc vas-y. Ouais, ouais, c'est l'histoire d'un jeune juif polonais, hein, qui a Ouais, 15 ans, qui, comme beaucoup d'autres malheureusement, a été enfermé dans un camp de concentration qui s'appelle Sobibor. Alors peut-être entend moins un peu plus parler de connu. Sobibor que d'Auschwitz par exemple, mais voilà, il a été enfermé à Sobibor, et il doit sa vie uniquement à le métier qu'il avait. Il était bijoutier, Shlomo, quand il avait 15 ans. Ok. Il est déjà avec ses parents bien sûr, mais lui était bijoutier. Et évidemment, quand il est arrivé à Sobibor, les nazis, les SS prenaient toutes les personnes qui étaient là et qui pouvaient faire vivre le camp. Et ils aimaient bien les maçons, ils aimaient bien les couvreurs, ils aimaient bien les peintres. Et Ouais, puis ils n'avaient jamais pensé aux bijoutiers, mais là ils ont vu. En plus, c'est Shlomo, hein, qui a levé la main en disant, moi je suis bijoutier, je peux. Voilà. Et donc il doit sa vie parce que les Allemands étaient contents parce qu'il a pu fabriquer des bagues pour ouais, leurs pour eux. femmes, il a pu, voilà, tout ça. Et donc il s'est passé un truc incroyable en octobre 43 à Sobibor, que je ne vais pas vous Bah dire non, pas ici, nous dévoiler, ouais. je ne vais pas vous dévoiler, mais il s'est surtout passé quelque chose, et ça, on ne le connaît pas forcément, 35 ans, et ça c'est la vérité, hein, 35 Ouais, ans après Sobibor, en relation avec ce qui s'était passé en 43. d'accord. Donc voilà, c'est important. Mais dans mes livres, j'ai toujours deux temporalités, que ce soit Lagrange ou que ce soit Shlomo, c'est-à-dire que finalement j'ai deux histoires par livre, mais tout ça, Ouais, ça se rejoint à la fin. d'accord. Donc Shlomo, j'ai une histoire en 43, 1943, j'ai une autre histoire en 78, en Ouais, 43 à Sobibor, en 78 au Brésil, à Sao Paulo, et tout ça, ça se rejoint à la fin. La Grange, c'est un peu la même chose. Donc ok. voilà, c'est Bah, ma façon de faire, et puis bah, j'aime bien, c'est un challenge, ouais, mais c'était... je sais où je veux aller, je sais où Là, retomber, donc voilà, c'est un challenge. Et puis j'ai attaqué mon troisième là, et je sais, ça va être la même chose, donc deux temporalités. tu restes sur des romans historiques. Ton troisième aussi, ça va être un roman Alors historique? non, pas le Non? troisième. Le troisième, je me suis mis un challenge d'écrire un roman en un an. C'est-à-dire que je l'ai Ouais, commencé à la sortie pratiquement de Shlomo. Shlomo est sorti en septembre 2023, là. Je me ok. suis laissé 2 mois pour lire un petit peu, parce que j'arrive pas à lire quand j'écris. Moi, j'ai ce Oui, ouais, gros. c'est toujours difficile de faire les... Moi, Ouais, j'arrive ouais. pas. Faire les deux en même Toi temps, non plus. j'arrive pas. Écoute, Non, parce que je trouve qu'en fait, ça me j'ai rassure. peur de piquer un peu les idées ou des phrases de l'auteur que je suis en train de lire. Et du coup, moi, je sépare vraiment les moments de lecture et d'écriture.
Et ben pareil, pareil. Donc je me suis laissé 2 mois. J'avais une palle qu'on appelle ou Ouais, une les lire. piles à livres. J'avais, ouais, j'ai lu du Beuglé, j'ai lu oui, des choses comme ça que j'adore, histoire de booster un peu et de dynamiser. Ouais, Et puis je me suis laissé 2 mois de lecture. J'ai lu les copains, les copines également, parce qu'on ouais. on a j'ai des copains auto-édités également et j'ai lu tout ça. Et puis en décembre, je me suis dit, allez, parce que faut se dire qu'à Noël, c'est quand même une belle période pour vendre les bouquins. Ouais, ah, c'est Un sûr. bouquin dédicacé à Noël, c'est un beau Ouais. cadeau. Donc je me suis dit, allez, Noël 2023, je démarre mon troisième et je veux qu'il soit sorti pour Noël 2024. Donc là, Ok. ça va être un Là, polar. du coup, Un t'es pas polar. sur Ah l'histoire, ouais. t'es pas sur un roman Il y a, historique, du coup, sur ce il y a pas, troisième? alors, ça parle quand même d'un fait historique, quand même, Ouais, ayant réellement existé aux États-Unis, mais on n'est pas dans la guerre. On n'est pas d'accord, dans la guerre. ok. Et puis, Voilà, on donc c'est change ce d'époque. challenge-là qui soit fini en un an. J'ai déjà réservé ma correctrice, j'ai déjà, voilà, tout ça c'est fait. Ça fait une deadline un petit peu Ouais, c'est ça, ça te booste un booster peu. un peu. Exactement, c'est ça. Ouais. Est-ce que Donc tu as voilà, des le auteurs, challenge est posé maintenant. le challenge est posé, il te reste quelques mois, on va dire, pour le Ouais, ouais, finaliser. ouais, ouais. Hmm. Et puis moi, j'écris en nombre de mots. Je sais pas si tu es pareil ou je sais pas si Oui, oui, je suis au nombre Ouais, de... Je fais mots et pages, en fait. Je mixe un peu ouais, les ouais. deux pour... Voilà, j'écris le nombre de mots, donc ça permet. Alors, des fois, c'est marrant parce que je discute avec des confrères, des consoeurs, Ouais, et ils savent pas du tout où ils en sont au niveau mots, et, bon, ils font leur histoire, et c'est plutôt bien aussi. Hein. Mais ouais, moi, c'est important, moi. Lagrange doit faire 72 000 mots, Schlaume un peu plus, 82, 83 000. Mais c'est ouais, important de savoir où on en est. Là, le troisième, je dois être à peine à 20 000, je crois. Je suis à un quart, finalement, de l'écriture. Et c'est ouais. pour ça qu'il faut que je me booste, parce que j'ai pas Bah, encore ça me tapé permet de tout à fait. rebondir à la question suivante. C'est ce que tu as une routine d'écriture, justement, Alors, oui. pour pouvoir te dire, bah tiens, il me reste 8 mois, qu'est-ce que je fais? Alors maintenant, tu as la retraite, donc du coup, je suppose que tu as un peu plus de temps. C'est ce que j'allais dire. J'ai Voilà. une nouvelle façon d'écrire. Avant, Ouais, c'était un peu compliqué quand on bosse. C'est le week-end la plupart du temps, parce qu'en semaine, on n'a pas le temps. Là, moi, j'ai encore une épouse qui travaille, j'ai encore des enfants qui sont scolarisés. Donc, tous les matins, je me lève de bonne heure. À 6h, 6h30, je suis debout ouais. pour leur préparer le petit-déj. Comme ça, on déjeune ensemble. Et dès, je mets tout le monde à la porte à 7h, 7h15. Et puis Laissez-moi, je dois après, écrire. voilà, c'est ça. La journée est à moi. Alors, c'est plutôt le matin. Le matin, Ouais, alors là, il faisait pas très beau. Donc, le petit bonheur, c'est d'allumer la cheminée, se mettre dans un fauteuil, un canapé devant la cheminée avec son PC, écrire. Et là, ouais. c'est un vrai bonheur. Mais là, j'attends l'été ou le printemps qui va pas Pour aller tarder. dehors. Pour aller dehors, ouais, j'ai la chance d'avoir une terrasse en plein Ouais, sud, là, et écrire dehors, c'est plutôt bien aussi. C'est ce que je faisais le week-end quand je bossais, ouais. c'est plutôt bien. Donc, ma routine, c'est ça, plutôt écrire le matin, Le parce que matin, quand ouais. on est dans une maison, il y a toujours quelque chose à faire, malheureusement. Et l'esprit n'est pas focalisé, pas focus 100% sur Ouais. l'écriture, et ça, c'est un petit peu compliqué. Donc, c'est pour ça que je pense que je vais m'exiler une semaine de temps en temps. Mon Seul, épouse est au courant. sans femme et Ouais, sans non, enfant. mais très honnêtement, m'exiler en Bretagne, au bord de la mer, sur un site un peu Ouais. idyllique comme ça, avec tout seul, avec mon PC, ma guitare peut-être pour composer, mais Oui, parce que tu fais de la musique aussi. Ouais. ouais, au moins le PC, et puis au moins là, je vais être focalisé 100% roman. Là, les beaux Ouais. jours arrivent, donc je vais commencer à regarder un petit peu tout ça. Et puis là, ça devrait avancer un peu plus. Parce qu'à la maison, c'est toujours compliqué d'écrire. C'est plus Il y a difficile. Alors moi, toujours je sais que j'ai des les choses à enfants, faire, donc moi, j'écris quand tout en le monde est plus. parti. Voilà. Tout Ah le monde est ouais, 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 parti, il c'est n'y a pas plus simple. personne. Je suis tranquille. Effectivement, Mm. c'est là où je vais me lancer sur ma routine d'écriture. Ben, quand il y a du monde dans la maison, je ne peux pas écrire. Il suffit qu'il y ait un cri quelque part, Ça va te un cri perturber. Ouais. Mm. ça perturbe l'esprit, et puis ça déconcentre Ouais. Du coup, complètement. Et t'es puis, plutôt dans le calme, en fait, quand t'écris. T'as pas de musique à côté ou t'es vraiment dans non, le jamais. calme. Ouais, Jamais. ouais, non, 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 jamais. D'accord. Toujours le calme, le Calme plat. maximum. Ouais. C'est ça, ouais, maximum de calme, en tout cas. J'ai une question sur d'autres auteurs. Est-ce que tu as des auteurs qui t'inspirent? Parce que bon, alors tu as beaucoup été sur les romans historiques, alors pas forcément le troisième dont tu vas nous parler un peu plus après, mais est-ce qu'il y a des auteurs qui t'inspirent ou est-ce que tu es vraiment éclectique en termes de lecture et du coup bah, tu vas pouvoir lire autant de l'historique que des romans, que du dev perso peut-être ou, Ouais. Moi, je suis plus sur le thriller. Hein. J'ai lu beaucoup Ouais, de Mary Higgins Clark, j'ai lu beaucoup de Fred Vargas, et des choses comme ça, des Harlan Coben. ouais, Beaucoup, mais comme on a dit tout à l'heure, on n'arrive pas à lire pendant qu'on écrit. Et comme on écrit tout le temps, finalement, c'est compliqué. Même le week-end où moi j'ai du mal à écrire parce qu'il y a du monde à la maison, ben je lis pas non plus et c'est pas bien. Mais ouais. oui, tous les Mary Higgins Clark, je pense
que j'ai dû les lire tous, ça c'est clair. Je me rappelle, quand j'étais gamin, me faire rouspéter par mes parents, parce que je l'avais à table, j'avais le bouquin Le bouquin on dessous. est tellement dans l'intrigue et dans C'est l'histoire, mieux que le d'avoir bouquin des sur les écrans. genoux. C'est mieux que d'avoir Ah le ouais, téléphone à table. Donc, il n'y avait pas d'écran à cette époque-là, et j'avais la nuit du renard sur les genoux, ouais, à table, et puis de temps en temps, je faisais comme ça, parce qu'on est tellement dans le truc et tout. discrètement. Et puis, ouais, non, non, moi, j'ai toujours été polar, intrigue, D'accord, plutôt thriller. polar Enfin, et... ouais, ouais. Et D'accord. puis, voilà, quoi. Ok. Voilà. Alors, ton prochain roman, sans forcément tout nous dévoiler, donc parce qu'il va sortir en décembre à peu près, novembre-décembre, on va Ben, dire 2024, je touche du bois. Ah ouais, si je tout touche se du passe bois. bien, ok. Ouais, ouais, Tu peux nous en parler j'essaye. un tout Ouais. petit peu, nous dire un peu de quoi ça parle, alors sans nous Alors, dévoiler tout, mais au moins le début non, ou... je ne vais pas dévoiler. Ça va parler de Ouais. musique, parce que moi, Ok. je suis très, très musique également. Donc, il s'est passé un truc aux États-Unis sur plusieurs années. Je ne veux pas dévoiler. Et c'est compliqué de ne pas spoiler ce roman. Il s'est passé quelque chose sur plusieurs années. Alors, pas seulement en Amérique, mais aussi en Angleterre, pas D'accord. en France. Mais Ok. voilà, ça part là-dessus, mais ça va se passer à Détroit, exactement, Ok. c'est le Michigan, je crois, Détroit, ouais. Et Ouais. puis, il va se. Alors c'est sur la musique. J'ai pas encore, tu vois, j'ai pas T'as pas encore tout? Non, non, mais c'est... j'ai pas le À la nom limite, du je roman. te referai une interview quand ça sortira et on Avec verra du plaisir. coup, tu nous reparleras Ouais, un ouais. peu de ce roman. Non, non, ouais, avec plaisir. Super. J'ai pas le nom, alors que les deux premiers, je l'avais dès les premiers chapitres. Là, je dois être au chapitre 15 ou 16, je sais plus. Ouais. Et j'ai Ah pas oui, il y le a quand nom. même, Alors, c'est quand même entamé. C'est j'ai quand même bien. ouais. Oui, 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 ça avance, ça Ah avance. ouais, Mais ouais. j'ai pas le nom et je demande. Alors j'ai une idée de nom, quelque chose qu'il faut que ça claque un peu. J'ai Ouais. une idée. Après, je verrai avec pas bêta, mes alpha lecteurs. J'en ai Ouais. quatre ou cinq qui lisent en même temps que j'écris finalement, Ok. via un cloud. Tu sais, Ouais, ouais. quand j'ai mis un ou deux chapitres, je leur dis voilà, vous pouvez aller Comme voir. ça, au fur et à Alors je mesure, leur ils peuvent te conseiller et... Ouais, ouais, mais il me renvoie des petits. Et c'est plutôt sympa, hein, c'est plutôt Hmm. sympa. Ça évite des incohérences, ça évite Oui. des choses comme ça. Je crois que je ne pourrais pas me passer. Je les remercie, moi, tout le temps, dans les remerciements C'est hyper du bouquin. important de toute façon, hein, enfin, Mais surtout ouais, quand on est en auto-édition, hein, on est tellement dans notre livre, tellement dans le bouquin moi je sais que j'avais écrit le premier livre que j'avais écrit, c'était une trilogie pour ados. Et à un moment donné, je me plante dans les prénoms. Mais parce qu'en fait, pour moi, c'est tellement évident et du coup, c'est mon fils qui l'a relu, qui avait 11 ans à l'époque. Et du coup, qui me dit, mais maman, ça va pas là. Et là, je me suis dit, ah oui, en fait, il faut un relecteur. C'est-à-dire qu'au début, on se lance, on se dit, non, ah c'est bah pas ouais, la peine. c'est Mais en indispensable. fait, Ouais. c'est au-delà des fautes de frappe. Je pense que comme tu dis, la cohérence en fait du Mhm. livre, vérifier que tu as répondu à toutes les intrigues et tout ça, toi, tu es trop dedans en fait. Faut qu'il y ait quelqu'un Ouais, d'autre ouais. qui soit... Mais moi, c'est ce que je leur demande. Je leur demande pas de me corriger les fautes. Ça sera le boulot C'est le de la correcteur, correction. c'est ça. Ouais, c'est Moi, plus je pour leur demande des cohérence. incohérences. Ouais, ouais. Ouais, Mais comme toi, sur mon deuxième roman, l'actrice, si je puis dire, le principale, j'avais ouais. mis le prénom de celle du premier roman. Oui, c'est ça, voilà. Des fois, tu vas Ouais, ouais. être Et puis complètement... Ouais. moi j'écris, c'est 2 ans, 3 ans pour Lagrange, 2 ans et demi pour Chomeau. Donc quand tu as commencé un truc il y a 2 ans, ben, Bah, t'es des fois. plus, Alors, ouais, t'es plus d'où dedans. l'utilité de se Des faire fiches des personnages. personnages et je fais ça. Et Ouais. je m'y mets. Même si je fais pas forcément de plans, je sais pas comment toi tu bosses, mais je fais pas forcément de Moi, je plans. suis... Alors moi, je suis Ouais, hyper scolaire. je sais que c'est pas bien. Je suis hyper scolaire et moi j'ai un plan, c'est-à-dire qu'avant de me lancer en écriture, j'ai tout mon chapitrage qui est fait. Et si je décide de faire 5 chapitres, je vais avoir 2-3 lignes par chapitre. Comme ça, je sais où je vais. Et c'est vrai que moi, je commence pas tant que mon chapitrage n'est pas complètement terminé. Et Mais ça, il y a c'est ce qu'il d'autres faudrait que je méthodes, hein. fasse. Ouais, ouais. Il y a Bah, tu d'autres sais, méthodes. il y a l'écrivain de Game of Thrones, je crois, qui avait dit il y a deux sortes d'écrivains, finalement. Ouais, Il y a l'architecte et puis le jardinier. Donc, l'architecte, lui, il fait ses plans avant de planter son ouais, premier clou. Il sait le nombre de ouais. pièces, le nombre de poignées de porte, il y aura, où arrivera l'eau, le gaz, Je il suis sait plutôt exactement. architecte, je pense, du coup, Toi, tu es effectivement. architecte. Moi, je suis Ouais. plutôt jardinier. Moi, je fais un trou, je mets Au ma fur et à mesure, graine quoi. et je verrai ce que ça donne. Ouais, Finalement, c'est un peu ça. Mais ce que ouais. j'adore, c'est m'endormir le soir avec mes personnages. Je commence jamais un chapitre sans savoir ce que je vais mettre. Je vais pas commencer un chapitre sans avoir Oui, réfléchi en un te petit peu. lançant, ouais, 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 ouais. Mais je sais où j'en suis sur les deux, trois chapitres qui viennent, mais ouais. pas plus Pas loin. Et je plus. sais le dernier chapitre, ce qui va se passer. Ouais, Mais, oui, parce qu'il y a des mais auteurs c'est, qui commencent à se lancer. Enfin, moi, j'ai déjà interrogé quelqu'un qui m'a dit, je me suis lancée sans connaître la fin. Moi, je trouve ça oh, incroyable ouais, parce que je ouais. pourrais jamais le faire. J'aurais trop peur de partir dans tous les sens. Ah si, moi je connais la fin. Moi, Ouais, je connais voilà, la faut quand fin. même Par connaître contre, la fin. Ouais. je connais pas le sort de mes personnages Ouais, pendant l'écriture. Voilà. d'accord.
Ok. Sauf mon personnage principal, je vais peut-être pas le faire mourir tout Ouais, de suite, peut-être pas tout de mais, suite. on va Mais attendre un bon, peu. peut-être Ouais. que. Mais sinon, les personnages secondaires, peut-être qu'ils peuvent au cours de. Voilà, pour l'instant, je sais pas. Je sais où je vais arriver, mais Ouais. moi, Pas je suis forcément un peu. comment tu vas y arriver, en fait. C'est Mais plutôt. j'aimerais être comme toi finalement, parce que ça doit être tellement confort Bah, je pense que c'est une question de caractère, en fait. C'est pas fort. Moi, je dis pas qu'il y a une méthode qui est mieux que l'autre, hein. Je pense que ça dépend des gens. Et voilà, moi, je sais que j'ai toujours été hyper scolaire dans ma vie et du coup, j'ai besoin d'être rassurée. Et c'est vrai que moi, ça me rassure d'avoir mon chapitrage de fait parce que j'ai peur de partir trop dans tous les sens s'il n'est pas fait. Mais après, il y a des gens qui vont avoir de l'inspiration qui vient comme ça au fur et à mesure et qui vont écrire des trucs super alors qu'ils n'auront pas du tout structuré leur livre Moi, au c'est départ, plutôt quoi. mon cas. Alors, je sais pas si j'écris des trucs super, mais moi, c'est l'inspiration, elle vient comme Au fur et à ça. mesure. Il n'y a rien d'écrit. Mais ça doit te prendre un temps fou de faire, de faire. Alors, c'est moi qui pose des Oui. questions. Alors, finalement, c'est toi qui fais mon interview. Voilà, c'est ça. Ça doit te prendre un temps Alors fou de oui, faire ça, plusieurs mois, je suppose, non? en fait, ça prend du temps au début, mais du coup, par contre, après, ça va beaucoup plus vite. Ce qui fait que là, par exemple, je Oui, suis en à train de l'écriture, à commencer à l'écriture, oui. l'écriture. Là, je suis en train de commencer un nouveau roman. Là, je suis à la phase des fiches personnages. C'est-à-dire que j'ai fait le début, le milieu, la fin, en gros. Enfin, j'ai écrit les résumés. Et là, j'en suis sur mes fiches personnages. Et les fiches personnages, ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. Ça me prend limite plus de temps après que d'écrire les chapitres. D'accord. Tu vois? Ok. Voilà. Mais bon, c'est des questions de choix, en Oui, fait, oui, je oui. pense, de Mais c'est bien. méthode. J'aimerais faire ça, mais je suis beaucoup moins scolaire que toi. Ouais. Je suis plus jardinier. Moi, je suis plus, Voilà, il y a les deux. ouais, ouais. Laurent, j'ai une dernière question pour toi. Si tu avais un pouvoir magique et que tu pouvais voyager dans le temps, te parler à toi-même, au moment où tu as commencé l'écriture, donc c'était à peu près il y a 5 ans, qu'est-ce que tu te Ouais. dirais? Quel conseil tu te donnerais? Je pense que je pense que je me donnerais le conseil de lire beaucoup plus avant. Parce qu'il y a une période où j'ai pas lu du tout. Finalement, j'ai écrit beaucoup de chansons, beaucoup de musique, beaucoup de choses comme ça, mais j'ai pas lu forcément. Et c'est pas bien. Et je pense que ça m'aurait servi énormément de lire et puis de lire un peu des choses un peu éclectiques, de lire du Romain Gary, de lire des choses comme ça qui j'aurais dû ou peut-être du Zola. Je suis un peu tristouille des fois dans mes écrits, donc là on est en plein dedans. Et puis je pense que je me donnerais le conseil de lire beaucoup plus avant de commencer à écrire, finalement. Je pense D'accord. que ça m'aurait aidé. Voilà. Je fais ce que je peux maintenant au niveau de l'écriture, mais je pense que si j'avais lu beaucoup plus que ça, ça m'aurait aidé. D'accord. Je te Ok. donnerais ça comme conseil. Parfait. Merci beaucoup, Laurent, pour cet entretien. Merci Vanessa, merci à toi, Voilà. c'était sympa, c'était génial. C'était super. Pour tous ceux qui nous ont vus ou écoutés, vous retrouverez les livres de Laurent et les liens dans les commentaires. Comme ça, vous pourrez découvrir son univers. Et D'accord. n'oubliez pas de vous abonner pour suivre peut-être l'interview de Laurent en novembre ou décembre quand il aura sorti son prochain roman. J'aimerais bien, mais je Voilà, vais tout on faire pourra se pour. Je vais tout faire retrouver pour. à Je ce vais moment-là. m'exiler en Bretagne pour écrire. Exactement, il faut louer une petite semaine de vacances pour faire le Ouais, prochain, ouais, une voire plus si voire affinité, plus. certainement. Ok, super. Eh bien, merci beaucoup et à Merci bientôt. Vanessa, Au merci pour revoir. l'accueil et à très vite, j'espère. À Ciao. très vite. Au revoir.